Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau cadre, enfin du moins une nouvelle luminosité. J'ai investi dans une lampe qu'on appelle lampe d'architecte. En gros, c'est une lampe pince qu'on accroche au bureau parce que celle de chez BenQ, elle me tentait vraiment beaucoup, mais le prix, c'est pas possible. Surtout quand avec celle-ci, je me rends compte que finalement un deuxième apport de lumière sur la gauche, ce serait peut-être pas mal. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester une vidéo où je vais vous présenter des courriers que j'ai reçus dernièrement et comme ça vous me direz ce que vous en pensez de la luminosité, de la vidéo en tant que telle, parce que c'est vrai que jusqu'à présent je ne filmais jamais le soir, du moins quand il fait nuit, tout simplement parce que j'avais pas une luminosité terrible et je trouvais pas que la qualité des vidéos était terrible. Donc je me suis résignée à filmer quasiment que le week-end quand je suis à la maison et en plein jour. Donc ça me bloque quand même pas mal sur ma journée parce que je scrape aussi beaucoup le soir. Et du coup là je teste, donc je vais vous présenter les courriers que j'ai reçus comme je vous ai dit. Et si en fonction de ce que vous me dites, en sachant que je pense que je vais investir dans une lumière qui vient de la gauche, comme ça va vraiment me faire un grand cadre lumineux. Et je pense très clairement que ça devrait suffire pour... pour pouvoir scraper le soir. Donc là, comme vous voyez, je la teste en hauteur ou pas. Là, vous me direz si c'est bien ou pas. Enfin, vraiment, je veux vraiment votre avis, votre opinion. Parce que, après tout, si jamais ça ne va pas, imaginons, je vois pas l'intérêt de réinvestir dans une lampe à 40 €. Si jamais le principe, la luminosité, tout ça ne vous convient pas. Bref, je clôture la parenthèse et je vais vous présenter 3 courriers que j'ai reçus donc pour la nouvelle année. Donc je les ai ouverts parce qu'au début je pensais pas que c'était des courriers de Scrap Copine. Donc j'ai reçu déjà dans un premier temps une très jolie carte de Pamela, donc Scrap à Pam, et franchement elle est juste trop jolie. Donc avec les petites mascottes donc de chez Happy Little Fox. Je suis vraiment très fan de cette carte. Donc avec un bonne année et un 2021. Donc Pamela, je te souhaite aussi une excellente année 2021, qu'elle t'apporte tout ce que tu souhaites. Et surtout beaucoup de créativité. Le second courrier que j'ai reçu, il me vient de Marie-Jo. Alors je m'y attendais pas du tout non plus, c'est comme Pamela, c'est des courriers surprises. Donc je vais vous répondre les filles, même si je filme cette vidéo là le 31 janvier. C'est vrai que je suis un peu à la bourre dans mes cartes de vœux. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre et vous envoyer une carte. Et donc voilà la carte de Marie-Jo qui est aussi très jolie. Un assemblage comme ça de die cut. C'est simple mais très efficace. Merci beaucoup Marie-Jo. Je te souhaite à toi aussi une très belle année 2021 et qu'elle t'apporte énormément de choses et surtout beaucoup de bonheur à vous et à vos proches. Et ensuite, donc pour finir, j'ai reçu l'envoi de Julie. Julie, c'est aussi une scrap copine avec qui je fais un échange sur l'année. Donc une carte par mois. Et du coup, j'ai reçu sa jolie carte. Donc je vais vous la présenter. J'ai vu qu'on avait vu un petit bout de l'adresse. Donc je mettrai un petit quelque chose au montage pour pouvoir le cacher. Donc là, je vous montre sa carte qui est qui est pleine de peps, pleine de couleurs. C'est très sympa, j'adore. Enfin franchement, c'est très joli. Ça donne envie d'être au printemps, donc avec un très joli meilleur vœu. Donc ça, si je ne me trompe pas, je crois que c'est les produits de chez Shoe & Flower. Et donc, Julie, je te souhaite aussi une très belle année 2021 pour tes proches et toi. Qu'elle soit pleine de bonheur, de santé et de joie. Et je suis moi aussi très ravie de réaliser cet échange-là avec toi. Je lisais juste le petit mot de Julie parce que je ne l'avais plus en tête. Du coup voilà pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire vraiment tout ce que vous pensez par rapport à la vidéo, la luminosité, etc. Et surtout la question que je me pose le plus, c'est est-ce que selon vous la luminosité vous semble bien pour filmer un tuto, en sachant qu'il y a forcément de l'ombre, hein. Mais je veux dire, l'ombre elle est en dessous alors qu'avant j'avais de l'ombre directement en hauteur et c'est ce qui me gênait. Et c'est ce qui me gênait plutôt, ouais. Bref, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Les filles, je vous remercie infiniment pour vos cartes, elles sont toutes belles. Elles sont belles toutes les 3 et elles me font extrêmement plaisir. Je vous répondrai et Julie, comme d'habitude, enfin comme pour les autres filles, je te répondrai au mois de février. Voilà,
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces très jolies cartes. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!